Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. La vidéo sera assez personnelle, ça sera une story time. Je vais vous parler de cette copine-là. Je pense qu'on a toute cette copine-là dans notre entourage. Cette copine qui veut toujours avoir tout ce que vous avez ou bien que vous avez eu. Cette copine qui veut quelque chose juste parce que vous l'avez eu. Donc aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire d'une ancienne copine à moi qui s'amusait à draguer tous mes ex-flirts. En gros, ça date, c'est une histoire qui date quand même. On s'est connus à l'école, au cours de langue. Plus précisément, on avait fait un voyage qu'on devait composer. Les compos se font dans la capitale du Cameroun qui est Yaoundé. Et on devait voyager pour aller tous en groupe, un groupe d'ados quoi. On devait tous voyager, aller à Yaoundé, rester un mois pour se préparer intensivement pour les examens de langue. 2 mois à vivre dans la même maison avec des gens, ça crée des liens, ça renforce des liens, ça crée des amitiés quoi. Donc c'est là-bas que elle et moi nous sommes vraiment devenus super proches. Et c'est là-bas aussi que j'avais rencontré mon premier flirt dans notre amitié. C'était un ami de son ex à elle. Elle était toujours en contact avec son ex et un jour ils étaient en train de parler en appel vidéo. Moi je passais puisque les filles en train de se préparer, on devait sortir pour aller en boîte. Et l'ami de son ex était à côté et il dit ouais c'est qui là-bas et tout. Et elle me dit Karine viens causer et tout. Faut savoir que son ex et son pote étaient déjà en Allemagne. Donc nous on était au Cameroun, eux ils étaient en Allemagne. Elle restait me dit ouais Karine on t'appelle ici viens saluer. Moi je passe et dis coucou. Après le gars et moi on commence un peu à discuter vite fait là. Il me dit qu'est-ce que je peux faire pour embellir votre soirée et tout. Et comme juste pour rigoler tu vois, moi je lui dis envoie-nous de l'argent pour sortir, de l'argent qu'on va aller dépenser en boîte. Et là il a envoyé de l'argent, je me rappelle plus combien est-ce qu'il avait envoyé, mais il avait envoyé l'argent. On avait pris, est-ce qu'on s'était même partagé? Non, je crois qu'on avait dépensé l'argent là en boîte comme c'était convenu. Une chose entraînant une autre, il a eu mon numéro et lui et moi on a commencé à parler. Étant donné que moi je le connais par le biais de cette fille, je me sentais un peu, pas obligée, mais vous voyez, elle est un peu comme moi, tu vois, les amoureuses de l'amour, j'aime trop savoir quand ça se passe bien avec un couple que j'ai branché, tout ça, tout ça. Donc elle venait me voir, me dire, ouais, ça se passe comment et tout. Moi, je n'hésitais pas à lui raconter. Appelons-la Karel. Il faut savoir que Karel, c'était une fille qui était très douce, très, très gentille, je l'affectionne, je l'aimais beaucoup en fait, parce qu'elle dégageait un truc de petit nounours en fait, oui, de petit nounours. Je l'aimais bien parce qu'elle dégageait cette énergie-là de petit nounours, de petite fille, toujours dans son coin, qui cherche pas les problèmes, qui est super gentille avec tout le monde. Vous voyez un peu, c'est comme ça qu'elle était. Le gars, je vais l'appeler Marc. Il faut être très concentré parce que c'est là que ça devient un peu compliqué. Pendant que je parlais avec Marc, qui est le gars dont je vous avais parlé là, il y avait également un autre gars, on va l'appeler Alex. Lui aussi, il était déjà en Allemagne. Et il me faisait aussi la cour, enfin, on flirtait aussi. Donc, je flirtais avec Marc, Alex. Et dans la maison, maintenant, il y avait un gars, on va l'appeler Derek. Lui aussi, lui et moi aussi, on flirtait. Et elle savait tout ça, elle était au courant de tout. Faut savoir, c'était ma copine. Je la considérais vraiment de fou. Ça faisait, on venait à peine de se rencontrer, mais de rester tout le temps, tout le temps, tout le temps à la même maison avec les gens. C'est un peu comme les gens des télé-réalités. Vous voyez, très souvent, les liens se créent très vite. Nous, on est à l'extérieur, on se dit, mais on comprend pas. Pourquoi est-ce qu'elle tombe amoureuse si vite? Pourquoi est-ce qu'elles deviennent aussi copines si vite? Ça va trop vite. En fait, c'est parce que quand vous vivez dans une maison tout le temps ensemble, il y a un truc qui se crée. Il faut savoir que dans tout ça, je n'étais pas vraiment super intéressée par Marc. J'ai accepté de parler avec lui parce que, enfin, par amitié pour elle. Parce que moi, j'étais déjà dans deux bourbiers. Il y avait déjà Derek qui me cassait la tête et Alex aussi qui me cassait la tête. Donc, vraiment, j'étais pas très, très, très concentrée. Marc, lui, il était super gentil. Derek aussi, en fait, Derek c'était lui le vrai problème, c'était le gars le plus problématique des trois. Derek c'était le genre de personne, aujourd'hui il te dit ouais je t'aime et tout, tu es la seule et tout, nanana. Et demain, tu entends qu'il a embrassé notre fille, qu'il a fait des trucs avec notre fille, genre des trucs bizarres comme ça. Et c'était aussi un garçon qui avait vraiment peur de l'engagement. En même temps, il avait peur de l'engagement, il était aussi très frivole, il aimait plaire. Il aimait plaire. Je pense aussi que c'est parce qu'il n'avait pas l'habitude. Vous savez, les garçons n'ont pas souvent l'habitude d'être beaucoup approchés comme les filles. Du coup, quand ça arrive, il fait ça comment? Quand plusieurs filles s'intéressent à un même garçon, tout d'un coup, le gars, en fait, il est un peu embrouillé, surtout s'il n'est pas habitué. Je pense que c'est ce qui s'était passé avec lui. Donc, voilà. Et tout ça, car elle était au courant. Mais là-bas, j'avais commencé vraiment à créer une vraie affinité avec Derek, vu qu'on était dans la même maison. Et Alex, lui et moi, c'est un flirt qui date parce que lui et moi, on avait commencé à flirter bien avant que je n'arrive dans cette maison-là. Marc était toujours là, il était super gentil, il me faisait les cadeaux, tout ça, tout ça. Et le gars parmi les trois, à cette période-là, la personne de qui j'étais vraiment devenue très très proche, c'était Derek parce qu'on restait tout le temps ensemble, on était tout le temps là. Et il me faisait des phases de fou. Donc en fait, j'ai vécu tout ce qu'une femme peut vivre dans une relation. Pourtant, lui et moi, on sortait pas ensemble. Comme je l'ai dit, on flirtait. On ne sortait pas du tout ensemble. Euh, il y a eu des filles qui voulaient. En fait, parce que vu que les mois étaient tous ensemble, certaines filles pensaient qu'on était en couple. Donc, elles s'amusaient à le draguer, à faire des trucs et tout pour me piquer. Mais en soi, je vais dire, je n'avais pas trop mon mot à dire parce que lui et moi, on n'était pas en couple. Donc, il faisait un peu ce qu'il voulait.
Mais cette fille-là, elle pensait que lui et moi, on était en couple, elle fait ça pour me piquer. Bref, revenons à l'affaire de Karel. Une fois que on finit dans cette maison et qu'on rentre, on s'en va composer, tout ça, tout ça, tout ça. J'arrive en Allemagne. Il faut savoir que Karel était, surtout avec Marc, Karel c'était vraiment l'intermédiaire. À chaque fois que Marc voulait me faire une surprise, il passait par elle. Vu qu'il savait qu'elle et moi on était copines et ouais, c'était ma seule copine qu'il connaissait. Donc, non seulement ma seule copine qu'il connaissait, mais aussi ma seule copine avec laquelle il était en contact. Un jour, je reste. Karel me dit, ouais, Karine, c'est comment avec Marc et tout, j'espère que ça se passe bien. Je dis, ouais, ça va, genre, on est là, ça se passe. Elle me dit, mais il est bizarre. Je dis, comment ça, il est bizarre? Elle me dit, oui, moi, chaque fois quand j'essaie de sympathiser avec lui, il est très bref, il ne veut pas trop entrer dans les détails et tout, alors que moi, je veux juste être son ami. Après, moi, je lui dis, ah, je peux comprendre aussi, peut-être parce qu'il ne trouve pas l'intérêt à être trop proche de toi parce que vous n'êtes pas amis, tu es mon ami et peut-être il respecte ça. Elle dit, ouais, mais bon, quand même, il pourrait faire un effort, tout ça, tout ça. Moi, je m'en vais donc pas la marque et je lui dis ce qu'elle a dit. Il me dit que lui, il ne voit pas pourquoi, il ne voit pas forcément la nécessité de devenir ami avec elle parce qu'il n'est pas intéressé par elle, il est intéressé par moi. Sachez que après, euh, après le séjour dans la villa à Yaoundé, Derek, moi, je l'avais complètement rayé de la liste. Genre, il était plus parmi mes choix. Il restait juste Alex et Marc parce que Derek, il s'était trop super mal comporté et moi, j'avais dit, je peux rien construire avec quelqu'un comme ça, donc c'est moi. Je l'avais barré de ma liste. Donc, en course, en course. Bref, il restait juste Marc et Alex. Je continue à parler avec les deux. Je vais pas donner, peut-être que ça va donner l'impression que je jouais sur deux tableaux, mais je ne jouais pas sur deux tableaux. Je me faisais draguer par deux garçons, dont l'un m'intéressait plus que l'autre. Par exemple, Alex, il m'intéressait plus que Marc. Mais j'étais en mode, ouais, Marc se comporte mieux, Marc est plus gentil, peut-être que ça serait mieux que je me case avec lui. Donc j'étais encore vraiment engagée avec personne. Voilà, je voyage, j'arrive en Allemagne. Je décide donc de faire un choix, parce que je suis arrivée sur le territoire. Un choix s'impose. Je décide donc de ne pas choisir Marc et de choisir Alex. Et ça, je le dis à ma copine. Ok. Une fois que je le dis à ma copine, je reste. Je constate que elle devient un peu trop proche de Marc. Ah, moi dans ma tête, je me dis, ok, c'est pas. Genre, ils étaient potes. Elle voulait être devenue pote avec lui, peut-être qu'ils sont devenus potes. Et je reste un jour, Marc m'écrit pour me dire qu'il comprend pas pourquoi ma copine est tout le temps en train de lui écrire. Et moi, je lui dis, peut-être qu'elle veut juste être gentille, parce que voilà, ça n'a pas donné entre nous, peut-être qu'elle se sent coupable. J'essaie de lui trouver les excuses, en fait. J'essaie de trouver des excuses. Rien à voir. Et je vous promets, je n'avais tellement pas vu le truc venir, parce que comme je vous dis, elle est tellement, elle fait la sainte, elle fait la super gentille, la copine qui est toujours là pour toi, tout ça, tout ça. Donc, je pouvais même pas m'imaginer qu'il y avait un truc de vice derrière tout ça. Et c'est pas un jour, je vois un statut en mode oui, je tombe toujours amoureuse des mecs de mes copines, des trucs comme ça, elle met un truc comme ça en statut. Elle met dans ce statut, je vois ce statut, je m'en vais, je lui envoie un message et tout. Qu'est-ce qui ne va pas? Il y a un problème et tout. Comment tu vas? Raconte-moi, c'est quoi le bail? Si je peux t'aider avec des conseils pratiques. Et elle me dit, oui, en fait, je suis tout le temps en train de tomber amoureuse des ex-copains ou bien des copains de mes copines. Moi, je me dis, eh, c'est quoi cette phase? Genre, moi, je lui dis, ah, mais ça te ressemble pas du tout. Comment ça? Elle me dit, oui. Elle commence à me raconter des trucs et tout. Apparemment, ça avait lui arriver dans le passé. Après, elle me dit, toi aussi, ne m'en veux pas, mais je veux t'avouer que je suis amoureuse de Marc. Je voyais comme il te traitait tellement bien, tout ça, et ça m'a donné envie de devenir sa copine. Et c'est là que je me dis, attends. Donc, quand tu lui as envoyé des messages en mode, oui, je veux qu'on devienne amis, c'était juste, tu me voulais ouvrir la porte au cas où moi, je suis pas intéressée, toi, tu tombes sur lui. Mais comme il n'était pas intéressé, ça t'a donc pas permis d'ouvrir cette porte. Donc là, tu es en train de me dire que tu es un gourmand sur mon ex-flirt. Et moi, je te console du goût. Non, non, c'était trop, la situation était trop bizarre. Mais étant donné que lui, c'était quelqu'un que je n'avais pas vraiment aimé, ça ne m'a pas fait mal, mais j'ai juste compris que c'était une fille qu'il fallait. En fait, je me suis juste dit que je devrais me méfier d'elle. Mais pas vraiment. Je me suis dit ça, mais juste en tout petit. En tout petit. Alors que d'habitude, je suis quelqu'un, je ne laisse rien passer. Quand quelqu'un me fait une phrase, je prends et je note. Moi, je n'oublie jamais les phases que les gens m'ont fait. Parce que je me dis, je n'aurai peut-être pas une seconde chance dans la vie de voir ton vrai visage, de voir de quoi est-ce que tu es capable. Donc, une fois que tu me l'as montré, je te classe. Mais elle, je ne sais pas pourquoi, je lui ai donné une seconde chance. Je me suis dit, vas-y, ça peut arriver. Une fois, ça va. Même si elle avait déjà eu à faire ça avec certaines de ses copines, je me suis dit, c'est la première fois que ça arrive avec moi. Une fois, ça va. Et je vous ai dit, j'étais en couple avec Alex. Elle reste un jour, elle me dit, ouais, et tout. C'est vraiment dommage que Alex et moi, on ne parle pas souvent. Genre, toi, tu ne me laisses jamais parler avec lui. Moi, je suis en mode, non, en fait, déjà, c'est mon mec. Pourquoi est-ce qu'il devait parler avec toi? C'est pas non plus comme si tu étais ma meilleure amie en mode. Donc, je ne vois pas trop pourquoi est-ce qu'il devrait parler avec toi. C'est comme ça, on a laissé l'affaire de Alex. Et quelques temps plus tard, puisque Derek et moi, s'étaient séparés, pas en bon thème.
quand on est arrivés tous les deux en Allemagne, on a essayé de renouer les liens, on a un peu parlé et tout. Et lui me faisait comprendre que oui, après réflexion, il pense vraiment que je suis celle-là qu'il faut. Mais le truc, c'est que c'était trop tard. Moi, j'étais dans une relation. En plus, même, je ne croyais pas un mot de ce qu'il disait parce que moi, ce que j'ai vécu, un homme qui est capable de te tromper, enfin, quand je veux dire te tromper, c'est un bien grand mot vu qu'on n'était pas en couple. Mais un homme qui te dit le matin qu'il est amoureux de toi et le soir, il s'en va embrasser notre fille alors que vous vivez dans la même maison. Non, si après ça, toi, tu passes avec lui, tu es folle. Tu es très folle. Tu crois quoi? Il va te montrer que ce qu'il t'a toujours montré. Donc, moi, j'avais dit, non, je suis pas dedans. Et généralement, je suis comme ça. Quand je tourne le dos pour de bon. Il faut savoir que le mec, il était derrière moi, il était derrière moi, il était derrière moi, il était derrière moi, il était derrière moi. Et le truc aussi, c'était que, en plus aussi du flirt, on avait une bonne relation d'amis. Genre, moi, je le considérais comme un ami. Certes, lui, il voulait plus que de l'amitié, mais il savait également qu'il pouvait venir me parler de tout et de n'importe quoi. Donc, quand il traversait des moments difficiles, quand il flirtait avec des filles, en fait, il me disait tout. Et moi, j'encaissais, ça me dérangeait absolument pas vu que je n'avais plus aucun sentiment pour lui. Et c'est pas un jour, je reste, il me dit, ouais, et tout, j'ai quelque chose à t'avouer. Je lui dis quoi? Il me dit, Karel m'a écrit. J'ai dit, ok. Faut savoir aussi que quand moi j'ai parlé avec Derek, Karel est en mode oui, c'est mon frère, j'aimerais vraiment que tu finisses avec mon frère. Genre, elle faisait comme si Derek c'était son frère. Et quand je demandais à Derek, déjà, c'est quoi la relation que vous avez entre eux? Genre, c'est quoi votre relation? En fait, il dit non, elle c'est comme une petite sœur, ouais, je la vois comme une petite sœur, nanana. Méfiez-vous, en fait. Méfiez-vous. C'est pas. Le gars, il reste, il me dit oui, Karel lui a écrit, elle a commencé à lui dire qu'elle avait des sentiments pour lui. Et tu restes en mode, comment ça, elle a des sentiments pour toi? Genre, c'est elle qui était là en mode couple gold, je veux trop qu'on soit ensemble, oh nanana. Et maintenant, elle vient t'écrire pour te dire qu'elle est amoureuse de toi, qu'elle va avoir une relation avec toi. Après la phase qu'elle m'a faite avec Marc, après avoir voulu entrer en contact avec Alex. C'est là que j'ai compris qu'en fait, cette fille, elle a un problème. Je suis désolée. C'est, c'est vraiment très bizarre d'être attiré par quelque chose que quelqu'un de ton entourage a déjà eu. C'est vraiment, je sais pas. Et je vous promets que si c'était arrivé la première fois, je ne l'aurais pas catégorisé comme ça. Mais une fois, deux fois, trois fois, en plus, je ne suis pas la seule. Non, cette fille a un problème. Je ne suis pas la seule fille à avoir ce genre de copine dans mon entourage. Donc faites très attention à quelle copine est-ce que vous présentez à vos gars. Parce qu'il y a des filles, elles vont aimer un garçon juste parce que c'est votre gars. Et c'est trop bizarre. Donc elles vont aimer un gars juste parce que c'est votre gars. Et quand il me dit ça, moi je lui dis, et toi tu penses quoi? Il me dit, en fait, il n'est pas trop attiré par elle, il la voit vraiment comme une petite sœur, tout ça, tout ça. Moi, je me dis, ah, ok, c'est que l'affaire est pliée. Un jour, je reste. Non, déjà, un jour, j'étais, puisque le gars vit dans la ville où je travaillais, un jour, je suis en train de rentrer du travail et je les vois. Mais moi, je savais pas encore, j'avais pas encore compris cette histoire. Je les vois, je m'en vais les saluer. C'est quand il me raconte tout ça, je me dis, ah, peut-être que la fois où elle était venue, elle essayait de finaliser quelque chose et tout. Il me dit, non, la fois là, il s'est rien passé, tout ça, tout ça. Bien qu'elle voulait, mais il s'est rien passé. Ok. Ensuite, le gars, il me dit quoi? Il m'a raconté comment non, lui, il n'est pas intéressé, tout ça, tout ça. Elle, c'est pas son style de meuf, qu'il la voit vraiment comme une amie, comme une petite sœur. Il m'a tout dit. Ah, moi, j'en ai rien à faire parce que je suis plus intéressée, frère. Tu fais ce que tu veux. Mais juste, j'étais un peu déçue. Et c'est pas. Je reste, la fille m'écrit, peut-être 2 semaines plus tard, elle m'écrit: Coucou Karine, j'espère que tu vas bien. Je voulais savoir, tel jour, je serai dans ton secteur. J'aimerais savoir si tu pourrais me tresser contre paiement en fait. Je lui ai dit je vais voir. Et le lendemain, le gars, puisque je vous ai dit, le gars et moi, on s'entendait super bien. Le lendemain, le gars m'envoie un message pour me dire oui, car elle a causé avec moi et elle m'a dit qu'elle veut venir tel jour. Et je vois en fait que ça coïncide avec le jour qu'elle veut venir se tresser. En fait, qu'est-ce qu'elle voulait faire? Elle voulait venir chez moi, dans ma maison, se tresser, se faire belle, pour partir dormir chez mon ex-flirt. Sans me dire. Vous voyez un peu le niveau de folie de la fille. J'étais trop choquée. Quand il m'a dit ça, j'ai dit attends. Donc en fait, elle veut venir se coiffer chez moi pour venir chez toi. En mode, elle vient se faire belle. Genre, je la rends belle pour venir chez toi. C'est comme ça que j'envoie le message à la fille pour dire que non, je n'aurai pas le temps. Après, je me dis peut-être qu'elle va me dire. Vas-y, peut-être elle va me dire. Parce qu'en soi, vous allez me dire, oui, mais c'est ton ex-flirt. Genre, il n'y a rien eu entre vous. Il n'y a rien de concret entre vous, tout ça, tout ça. Mais, c'est quand même ma copine. Je sais pas. Tu me dis au moins, je sais pas. Quand je lui dis que je n'aurai pas le temps, elle me dit rien. Elle me dit, ok, d'accord, ça va. Le jour J, j'ai attendu, hein, j'ai attendu. Le jour J, elle arrive chez le jour J, elle arrive chez le gars. Et c'est le gars qui est en train de m'écrire, elle est là, tout ça, tout ça. Ok. J'attends, elle me dit rien. Elle dort la première nuit. Elle me dit toujours rien. Le lendemain, moi, je l'appelle.
Je l'appelle, oui, je crois que je l'appelle, je lui envoie des messages et tout. Je lui demande, je sais là où tu es, je sais ce que tu es en train de faire et ça me déçoit. Genre, je m'attendais vraiment pas à ça de ta part. Ça veut dire que toi, en fait, tu es une copine, tu peux voler, tu peux te mettre en tête peut-être de gâter mon mariage. Genre, ce genre de copine que tu as, demain, tu la laisses avoir accès à ton mari, je suis sûre, elle va finir par te le piquer ou du moins pas essayer parce qu'encore, on n'arrache pas quelqu'un qui ne veut pas être arraché. Mais elle va essayer. Et j'étais trop choquée. Aujourd'hui, cette fille et moi, on ne se parle plus. Le gars non plus. Le gars et moi non plus, on ne se parle plus. Je lui ai dit, toi, en fait, parce que le gars, il ne m'a pas apporté grand-chose de bien. À chaque fois que son nom était sur la table, c'était toujours pour des discutes. Karine, on a vu tel en train de faire ci avec tel. Karine, on a vu tel en train de faire ci avec tel. Même quand c'était même pas mon mec. Karine, machin, machin. Et ça n'a jamais été mon mec. Mais même, lui et moi, on n'a jamais eu une vraie relation. Mais mon nom était toujours dans les problèmes. Et aujourd'hui, et même aujourd'hui, à cette époque-là, on n'était toujours pas dans des relations, mais voilà, j'étais en train de me crêper le chignon avec une copine à cause de lui. Moi, j'ai dit non, ça c'est un gars à problème, je ne veux plus. Même côté amitié, là, je ne veux plus. Donc lui, j'ai coupé les ponts avec lui. La fille, j'ai coupé les ponts avec la fille. Attendez encore. Je suis devenue très proche avec l'ex de la fille en question. Et lui et moi, on parlait et tout. Et puis, il me dit, ouais, Marc, puisque je vous ai dit que Marc, c'était l'ami de son ex, il me dit, Marc m'a dit que Karel lui avait dit qu'elle aimait. Et tout, tu es au courant de ça. Moi, je fais, ah ouais, je crois qu'il m'avait dit ça comme ça et tout. Ah, c'est la vision des choses qui arrivent. Maintenant, lui, son ex, là, il s'en va lui écrire pour dire, j'ai appris que tu étais amoureux de l'ex-flirt, que tu es amoureuse de l'ex-flirt de ta copine. Et la fille, en fait, elle s'en va écrire à une de ses copines. Les screens ont fini par sortir, les screens sont venus me trouver. Elle s'en va écrire à une de ses copines. Quoi? Karine là, elle est folle. Elle s'en va raconter ce qui s'est passé avec Derek. Oh, machin, machin. Alors qu'il n'était même pas de Derek, il était en train de parler de Marc. Elle est partie de raconter ce qui s'est passé avec Derek et tout. Elle se prend pour qui? Non, non, non. Force sur nous, insulte, tout ça. Sachez que le jour que je l'ai appelée pour qu'elle me dise les thèmes, elle n'a rien dit au téléphone. Elle était juste en train de pleurer. Je suis désolée, je suis désolée. Mais quand c'est derrière, elle avait la bouche pour aller parler, pour aller dire comment je suis une folle. Oui, non, non, non. Je pense que j'ai tout raconté. Hein. La morale de cette histoire, faites attention aux copines qui vous entourent parce que pas toutes vos copines qui veulent votre bien. Parfois, il y en a qui envient votre vie, qui envient ce qui vous arrive, qui envient les personnes que vous fréquentez. Donc aujourd'hui, je fais très attention à qui je nomme comme copine. Oui, parce que faut plus donner ce titre à n'importe qui. Et voilà, cette fille et moi, aujourd'hui, on ne se parle plus. Pourtant, ça avait été une belle amitié. Ça m'a beaucoup plu de la connaître, mais bon, chaque chose, chaque chose a une fin. Et notre fin était arrivée. J'espère que l'histoire vous aura plu et que vous aurez pu tirer une leçon de tout ça. J'étais en couple avec Olo, aucun d'entre eux, donc ça va, ça m'a pas trop blessé. Ça a plus blessé, pas mon ego, mais ce truc de copine, quoi. N'hésitez pas à liker pour m'encourager, à vous abonner à ma chaîne et à venir me suivre sur mes réseaux, TikTok et Instagram. Là-bas, je propose du contenu qualitatif et différent de ce que je propose sur YouTube. I mean, where the fuck should I really even start? I got hoes that I'm keeping in the dark. I got my niggas across the street living large. Thinking back to